Oui, bonjour les amis. Alors nous retrouvons aujourd'hui, et pour la dernière fois, car nous allons terminer le livre de Ruth. Nous sommes au chapitre 4, nous allons lire les derniers versets, donc les versets 13 à 18, pour parler de la naissance du petit Oved. Alors Boz prit Ruth, et elle devint sa femme. Il vint vers elle. Le Seigneur lui accorda une grossesse, et elle enfanta un fils. Ainsi les femmes dirent-elles à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui ne te laisse plus manquer aujourd'hui d'un racheteur dont le nom soit proclamé en Israël. Il ranimera ta vie et il assurera tes vieux jours, puisque ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Alors Noémie prit l'enfant et le mit sur sa poitrine, et elle devint sa tutrice. Les voisines proclamaient un nom pour lui en disant « Un fils est né à Noémie » et elles proclamèrent son nom, Oved. Il fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Donc voici les générations de Pérès. Pérès engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadav. Aminadav engendra Nachon. Nachon engendra Salma. Salma engendra Boz. Boz engendra Oved. Et Oved engendra Jessé. Et Jessé engendra David. Et donc voilà un livre de plus qui se termine sur une généalogie. Alors, vous voyez que dès le départ, on retrouve le livre de la Genèse au chapitre 24 concernant Rebecca. Je cite, « Isaac la fit entrer dans sa tente, il avait eu Sarah pour mère, il prit Rebecca et elle devint sa femme. » Vous voyez que ici, l'inspiration est forte. Et vous voyez, on comprend bien dans ce passage que cette notion de racheteur, en fait, est un peu plus large, que ça correspond vraiment plutôt à ce qu'on appelle le Goël en hébreu, c'est-à-dire que c'est une personne capable de subvenir aux besoins, car vous voyez bien qu'ici, maintenant, une fois que le terrain est racheté, c'est pas le petit-fils de Noémie, il n'a plus rien à racheter, d'accord, mais il sera quand même le Goël, c'est-à-dire qu'il va être l'élément le plus proche de la généalogie capable de subvenir aux besoins, en fait, de Noémie, donc de sa grand-mère. Voilà. N'oublions pas qu'elle était démunie, comme elle l'avait dit, en rentrant à Bethléem. Alors, Oved, dans la symbolique des noms, eh bien, Oved doit vouloir dire serviteur, puisqu'en effet, on se doute bien qu'il va mieux servir sa grand-mère, mieux que l'aurait fait 7 petits-fils, en fait. Voilà. Le livre se termine sur une généalogie qui est simplifiée, une généalogie simplifiée de David, qui nous ramène en fait aux arbres généalogiques des évangiles de Luc et de Matthieu, puisqu'on a en effet dans le Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 7, on démarre bien par une généalogie de Jésus. Alors, lui, Matthieu nous parle de 5 femmes, il s'agit de Tamar, donc nous avons vu qu'elle était en Genèse, Ruth, nous venons de lire. Elle parle aussi de la prostituée Rahab, qui selon Matthieu serait la mère de Boz. Ici, on nous parle de Salma qui était le père, mais on ne nous dit rien sur la mère. Et puis, lui, Matthieu, ajoutera Bethsabée, l'épouse de Uri le Hittite, et puis la femme de David, enfin, qui sera, la femme de David, et puis aussi Marie, bien entendu, la Vierge. Voilà. Nous avons constaté qu'il y avait de très fortes intertextualités, comme on dit, c'est-à-dire des croisements entre divers livres. Et entre autres, je vous ai lu quand même beaucoup de passages de la Genèse. On s'est rendu compte que, effectivement, l'auteur était complètement imprégné de Genèse. Mais quand même, il y a des différences, et ce sont des différences notables. Tout d'abord, Dieu est omniprésent dans le livre de Ruth. Vous voyez que c'est la colère divine qui a puni Noémie, que c'est
On voit Dieu à tous les virages, alors que dans le livre de la Genèse, en particulier dans les chapitres concernés, comme le chapitre 38, en fait, on ne parle pas de Dieu. Une autre différence, c'est que la fameuse Tamar est privée de son droit du lévirat parce que Onan se retire et parce que Sheila est trop petit. Et que, à partir de là, Judas la renvoie dans ses pénates familiales. D'accord ? Donc elle n'a pas la possibilité d'attendre que Sheila grandisse, et en plus, bien entendu, il va pas la rappeler quand Sheila aura l'âge de procréer. Alors que Ruth, ici, va réussir à se faire épouser par quelqu'un qui n'est pas le frère direct. Vous voyez que, donc, comme quoi cette notion de lévirat, elle peut être aussi flexible. S'il n'y a pas de frère en question, on passe au cousin, ça ne doit pas poser de problème. Voilà. Autre différence encore, c'est que Judas allait vers une prostituée, on se souvient, cette histoire que je vous ai racontée hier, de Tamar était déguisée en prostituée, alors qu'ici c'est Ruth qui vient trouver Boz, donc quand même, ce n'est pas tout à fait le même cheminement. Et puis nous avons ce Judas qui, la plupart du temps, ne tenait pas ses promesses. La description de Judas dans le livre de la Genèse est quand même d'un personnage fantoche qui fait des choses très bien, mais aussi des choses très mal. Il est souvent assez nul, en fait. Alors que là, il faut bien le dire, Boz agit en véritable gentleman. Donc, bon, voilà. Alors, si on revient au sens politique, nous avons en face les livres d'Esdras et de Néhémie. D'accord ? Et donc nous avons parlé de cette question des exilés et des exilés et du retour des exilés avec des pièces rapportées qui sont étrangères. Et on se souvient de l'organisation de cette lecture publique du Deutéronome. Je vous avais dit, on trouve ça d'ailleurs dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Il lisait dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte et en donnant le sens. Et il faisait comprendre ce qui était lu. Donc, typiquement, je vous l'avais dit, Néhémie et Esdras se placent, tout comme le livre de Ruth, dans le concept de l'explication de la loi, de l'interprétation de la loi. D'accord ? Et je vous avais dit, Esdras et Néhémie ont choisi, eux, de se montrer très stricts. Alors, je vais quand même vous donner deux exemples que j'ai pris dans le livre de Néhémie, mais on trouve à peu près la même chose dans le livre d'Esdras. Alors, Néhémie au chapitre 13, mais au premier verset. En ces temps-là, on lut dans le livre de Moïse en présence du peuple, et on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite n'entreraient jamais dans l'assemblée de Dieu, car ils n'étaient pas venus au-devant des fils d'Israël avec le pain et l'eau, et Moab avait payé Balaam contre eux pour les maudire. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'ils eurent entendu cette loi, ils séparèrent d'Israël tout homme de sang mélangé. Donc, le fruit des couples mixtes. Et puis, un peu plus loin, dans ce chapitre 13 de Néhémie, nous avons le suivant. C'est aussi dans ces jours-là que je vis des Juifs qui avaient épousé des femmes ashdodites, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'ashdodien et aucun d'eux ne se montrait capable de parler le juif, mais la langue d'un peuple ou d'un autre. Je leur fis des reproches, je les maudis. Je frappais quelques hommes parmi eux et je leur arrachai les cheveux. Puis je leur fis jurer au nom de Dieu, ne donnez pas à vos fils, à vos filles, à leurs fils, et ne prenez pas de leurs filles pour vos fils et pour vous. Donc, on voit bien une séparation complète du côté d'Esdras et de Néhémie entre le peuple juif et ces gens qui viennent des pays Ashdod, et puis Ammon, et puis effectivement Moab. D'accord ? Bon. Et donc on comprend bien que là, le livre de Ruth, c'est en pleine opposition avec cette vue-là. Alors, vous voyez, c'est là où, si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce livre dans la liste
Des livres historiques. Le dernier qu'on a lu, c'était le livre des Juges, et les 2 derniers chapitres des Juges étaient quand même pas spécialement formidables concernant les femmes, puisque au chapitre 19, le Lévite avait découpé sa femme en morceaux et mise dans un sac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour avoir été offerte, après avoir été offerte à des benjaminites, hein, puisque il voulait rentrer dans sa maison, il dit ok, tapez-vous ma femme, quand même. Et puis au chapitre 20, c'était les filles de Silo qui avaient été enlevées lors d'un bal pour être elles aussi données aux benjaminites à qui il manquait des bonnes femmes pour redémarrer leur tribu. Bon. Et là, il faut bien reconnaître que dans cette, si on met le livre de Ruth au niveau historique à ce niveau-là, on a quand même l'impression que les choses ont changé pour les femmes, puisqu'on commence à reconnaître qu'il y a des femmes de valeur, alors qu'au niveau du livre des Juges, la valeur des femmes était plus ou moins nulle. Si on regarde ce livre de Ruth dans le canon juif, alors c'est un écrit en pleine opposition à Esdras et à Néhémie, d'accord ? De toute façon, ces écrits sont tous liés à la loi, c'est d'ailleurs pour ça qu'on lit. On lit en fait ces livres, dont le livre de Ruth. Ils sont lus pour la fête de la Pentecôte juive, hein, la fête à laquelle on se rappelle le don de la loi par Moïse. Et donc, ils sont lus comme étant des interprétations, des discussions possibles de la Torah. Et en fait, on l'a souvent vu, c'est ce qui fait la force de cette religion juive, c'est qu'effectivement, les rabbins, les théologiens, les spécialistes passent leur temps à discuter de ce qui est écrit et à en tirer des conclusions, des interprétations. C'est ce qu'on appelle donc le Talmud, avec des Mishnah, donc des textes qui, en fait, expliquent, donnent des explications sur un texte qui, bien souvent, reste un texte très basique, textes très anciens. S'ils ne sont pas relus avec la vision des gens, des lecteurs de l'époque, on risque rapidement de dire pas mal de bêtises, et ça, c'est quelque chose que la religion juive fait vraiment très bien. Voilà, j'espère que ce livre vous a plu. Moi, j'aime bien. C'est un livre d'abord qui est beaucoup plus court que les autres, donc ça va plus vite. Et puis quand même, bon, c'est un conte, donc c'est plus facile. On comprend bien comment ça se passe. Et moi, je trouve qu'on comprend bien, voilà, cette capacité qu'avaient les Juifs dans le temps, à partir d'un même texte, en fait, d'en choisir une version complètement rigoriste ou une version complètement opposée. Voilà, après tout, c'est ça la politique, si on veut bien. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, j'insiste, il serait important que chacun puisse aller lire le poème de Victor Hugo qui s'appelle Bose endormi, qui se trouve voilà, dans ce qu'on appelle la légende des siècles de Victor Hugo, parce que d'abord c'est un très beau texte, mais vous verrez qu'il recoupe en fait assez bien voilà, le livre de Ruth de la Bible. Et donc, une fois n'est pas coutume, la littérature française, dans ce cas, est assez proche de la littérature biblique. Et ça vaut la peine, vous passerez un bon moment. Voilà, je pense qu'après ce livre de Ruth, nous allons démarrer le premier livre de Samuel, puis le deuxième livre de Samuel, parce qu'en fait, ça nous fait pas mal de voir l'histoire. J'insiste encore une fois, il n'est absolument impossible de comprendre les évangiles et l'histoire de Jésus, telle qu'elle nous est racontée, si nous n'avons pas intégré quelque part, lu sérieusement, les références scripturaires, donc des livres de l'Ancien Testament. Et c'est ça ce que je vous propose. Dans Jésus facile, certains vont me dire, oui, Jésus facile, ça porte pas très bien votre nom. Quand on lit le livre de Ruth, on ne parle pas beaucoup de Jésus. Ben oui, mais on ne peut comprendre Jésus qu'en ayant lu, entre autres, Ruth, par exemple. Allez, à demain.